Vous êtes donc parti en hyperespace pour vous rendre aux coordonnées d'un certain doc que Rick McClurka a fourni à Dibs Grasso. Le voyage va durer apparemment 1 jour et demi, voire 2 jours. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez faire? Parler entre vous, un peu de roleplay, ou est-ce qu'on avance directement à la sortie en hyperespace? Gibbs va s'occuper du vaisseau, vivre sa vie un peu normale, pas de drama à vivre. Ok, donc on avance? Oui, on peut avancer. Un jour et demi plus tard, vous sortez d'hyperespace, avec derrière vous un soleil jaune, et face à vous, un grand champ d'astéroïdes. Les coordonnées que tu as, Dibs, pointent à l'intérieur de ce champ d'astéroïdes. Que faites-vous? Dibs est étonné, il s'attendait pas à avoir un astéroïde. Sa première réaction va être de l'incrédulité en se disant c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Le McClurka il s'est fait rouler, il a payé ça visiblement et quelqu'un s'est barré avec beaucoup plus de thunes qu'il aurait dû. Et donc Jeeves du coup va lancer les scanners sur l'astéroïde pour trouver éventuellement une entrée ou un signe de vie ou quelque chose. Je vais faire un jet de senseur s'il te plaît. Ensuite je vois qu'il y a Toby qui veut parler. Pendant que je trouve le vaisseau, je pense qu'il peut. Pour info, Chusa, si Boudreau est avec toi ou pas, je sais pas. Mais vous êtes tous les deux dans le Y-Wing. Hein. Oui. Oui, c'était ce qui était prévu, ouais. Ok, pareil pour toi, Chusa. Tu arrives sur ces coordonnées. T'as suivi le plan de vol que Dibs t'a donné et vous vous retrouvez, toi et Boudreau, à côté du Bird of Prey, devant un vaste champ d'astéroïdes. Où vous êtes vraiment à la lisière du champ d'astéroïdes et il doit faire des clics et des clics de distance sur tout votre horizon en fait. Ok, donc tu vas pouvoir me refaire ton jet s'il te plaît, Gavino, en utilisant ta compétence de mécanique, si je ne dis pas de conneries. Et si tu n'as pas la compétence, comme je te disais, tu peux utiliser l'attribut directement, auquel tu ajoutes le bonus de ce que ton vaisseau te donne comme pour les senseurs. Voilà, c'est un peu différent. Effectivement, ouais. L'espace d'un instant, t'as cru percevoir un ping, mais t'arrives pas vraiment à pointer dessus. Tu sais que t'as eu un retour quelque part dans ce champ d'astéroïdes, mais tu penses, vu ta connaissance et ton habitude, qu'ils doivent utiliser un brouilleur en fait pour éviter de se faire détecter aussi facilement que ça. Du coup, Dibs va faire un survol d'observation en demandant à quelqu'un d'aller se mettre au poste de tir pour pouvoir une deuxième paire d'yeux sur la surface et juste en faire le tour. Ça va être chaud de manœuvrer dans un champ d'astéroïdes. Hein. Là, tu vois, il est devant toi, mais en fait, il est entre. Imagine qu'il va à des kilomètres au-dessus, des kilomètres en dessous, vraiment partout, quoi. Tu vois, ça bouge, c'est. L'option, c'est McClurka s'est fait avoir avec ses informations de. Encore une fois, non. Je t'ai dit que tu avais reçu un ping. T'as trouvé quelque chose. C'est juste que tu sais. C'est pour ça que je t'ai précisé que tu sais qu'ils utilisent certainement un brouilleur pour éviter de se faire localiser aussi facilement, mais t'as perçu quelque chose en fait. D'accord, mais on dit que ça a l'air super risqué de faire le tour de l'astéroïde. Si tu veux juste faire un tour comme moi je te préviens juste que ça va être difficile de le faire. Voilà, c'est. D'accord. Oui, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Oui. Tui a senti que tu étais sorti d'hyperespace.
Il a passé le plus clair de son temps à s'occuper un peu de son matériel et à de récupérer, ou en tout cas de vérifier le matériel qui nous avait été donné par la SSNR. Donc, c'est-à-dire vérifier les rations, sentir les rations surtout, vérifier aussi le matériel de santé, voir s'il manquait pas des aiguilles, du Bacta, ce genre de trucs-là. Je ne sais pas s'il aura eu le temps de faire ça en 1 jour et demi, mais il sent que le vaisseau est arrivé à destination. Il n'y a pas vraiment, je crois, de visibilité au niveau des coursives et tout, donc il va aller directement vers le poste de pilotage. Et voyant un petit peu l'étendue de là où il est, il va se diriger tout de suite vers Dibs et il va dire bah alors, il y a un problème? On n'est pas arrivé? Gibbs qui désigne le Juste, excuse-moi, il y a Chuzak à pinguer, je voudrais lui donner la parole aussi. Chuzak clique sur son intercom. Gibbs, ici Chuzak, Gibbs. Tu m'entends? Ouais, Gibbs ici. Ça va, vous sentez encore vos fesses ou... Ah non, j'ai mal au cul. Ouais, c'est surtout nos fesses qui sentent. Plus clairement, c'est quoi ce Medjay? C'est les coordonnées que nous a filé Maclerka. J'ai un truc sur l'espèce de... le gros astéroïde là-bas. Mais... ce serait la première fois que je vois quelqu'un d'aussi bien planqué sur un astéroïde. Enfin, je vais en faire un survol, mais ça risque d'être chaud du cul. Je vous demande juste soit de rester loin derrière, ou alors de me donner la place pour manœuvrer. C'est pas un petit coucou que j'ai là. Je vais à la tourelle. HRP, mes jeux, est-ce que j'aurais plus de facilité à me faufiler en chasseur? Oui. Dis-moi, Gibbs, tu voudrais peut-être que je parte en éclairage? Ou passe loin devant, ouais. Enfin, le but, c'est de nous poser tous les deux sur l'installation qu'ils ont. Je sais pas ce que c'est. Ah bah, on y va. Ok, Et ça marche. je me mets à la tourelle. S'il y a besoin, je ferai un peu de ménage. Très bien. La tourelle de Wayne. Et du coup, Chusa va commencer à s'élancer dans ce champ d'astéroïdes pour y voir un peu plus clair. En quelle direction souhaites-tu aller? Dans un premier temps, au centre, et puis ensuite, on va un petit peu tourner. Ok, donc toi, tu pilotes. Que fait Boom pendant ce temps-là? Que fait ton droïde et quels sont les ordres que tu donnes? Pour le droïde, je lui demande de se tenir prêt à intervenir à la moindre collision avec un astéroïde. Alors, c'est un astromécano, c'est pas un droïde pilote. Hein. Bien sûr, il peut piloter, mais non, mais justement pour les réparations en cas de collision, qu'il puisse rapidement intervenir. Ok. Et toi, Boudreau? Bah moi je vais voilà, notre binôme fonctionne bien, on a l'habitude, donc je vais attendre qu'il me dise ses directives et je vais me tenir prêt au poste de canonnier, on va dire, s'il y a sur le vaisseau, voilà, pour que lui se concentre vraiment que sur le pilotage et moi prendre le contrôle des armes du vaisseau pour s'il y a besoin de tirer, pour nous dégager une situation qui pue du cul, s'il passe pas ou autre, tout ça. Ok, je t'ai donné accès au Y-Wing aussi, normalement tu dois pouvoir le voir d'affiche. Oui. Hey, Boom! Oui. Mets-toi sur la Truel, mais tu utilises pas même si c'est le proton, hein. Ça fait des grosses explosions, ça. C'est pour ça que je te dis, tu touches pas. Ouais, ça dépendra si ça nous sauve la vie. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Non, mais t'inquiète. Comme à l'entraînement, Oui, non, mais je te couvre. C'est ton t'inquiète qui m'inquiète. Et Vino, si je puis me permettre aussi, n'oublie pas que tu as Jack avec toi dans le Birds of Prey, qui est un utilisateur de la Force, et qu'il a déjà pu t'aider à détecter de la vie ou ce genre de choses-là, là où toi tu n'en trouvais pas forcément avec les senseurs. Juste un petit reminder. D'accord, ok. Jack, c'est à nous de le gérer ou pas? Non, c'est moi. D'accord. Sinon, je vous aurais donné sa fiche de perso, qui n'est pas le cas. Ok, Boudrou, tu te tiens prêt sur la tourelle, et toi de ton côté, Screamer, si jamais on entre en collision, tiens-toi prêt à faire des réparations. Nous allons entrer dans un champ d'astéroïdes. Ah, ok, bien monsieur. Je m'occupe des canons rayons.
Donc du coup, on s'avance, on est à vitesse modérée. Hein. Ok, je te laisse faire un jet de pilotage, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, donc tu as fait 15. Tu vas avancer et te retrouver ici. Quand soudain, 3-4 petits astéroïdes qui ont à toute allure passent devant toi, ce qui t'oblige à rétrograder, à presque t'arrêter sur place pour les éviter. Oh, c'est prêt, c'est prêt. T'as Screamer qui t'écrit plein de trucs sur l'écran de contrôle. Ça va, Screamer. Rien de grave. On en a vu d'autres. Il t'écrit en ce qui me concerne, c'est la deuxième fois que nous volons ensemble, lieutenant. Oui, c'est toujours mieux que la première fois. 3 petits points. Pendant ce temps-là, à bord du Bird of Prey, qu'est-ce que vous faites? On va emboîter le pas à Wing. Ouais, mais en restant plus prudent parce que le vaisseau est quand même oui. vachement plus gros, quoi. Donc, C'est pareil, si tu veux le suivre. Sierra, du coup, t'es où quand t'as ce genre de commentaires? Je suis derrière toi. Ah. du coup, il y a du cuir sur le manche à balai. On entend les poings de Vips se serrer dessus. Il se rappelle la dernière fois que quelqu'un a essayé de lui dire de quoi faire dans son vaisseau. Et du coup, et ben non, il va pas suivre. Il lutte. Il lutte vraiment entre eux. Juste la jouer douce et suivre le Y-Wing, ou alors genre juste vas-y, on trouve notre propre chemin, balèque quoi. Et Juste du coup, avant que tu interviennes, oui, excuse-moi, je voudrais moi aussi aider à faire intervenir quelque chose. Donc vas-y, Gavin, termine. Excuse-moi, encore une fois, je croyais que tu allais terminer. quasiment fait, j'allais juste annoncer le passage dedans et c'est parti quoi. Ok, donc lance-moi t'aider alors, s'il te plaît. Pilotage, c'est ça? Plus la manœuvrabilité de ton vaisseau. Je voulais juste ajouter que Tuyanga avait dit, comme il l'avait dit juste à la fin de sa tirade, qu'il allait se diriger dans la tourelle. J'avais juste besoin de précision de la part de Dibs pour savoir. Je t'avais envoyé des MP, mais je crois que tu l'as pas vu, Poto, pour savoir où était la tourelle exactement, parce que je crois que j'ai l'impression qu'elle est plutôt dorsale. Ouais, c'est ça. Dorsale. Okay. Donc ouais, il a une très bonne vue à 360 et c'est ce qu'il va faire. En fait, il va regarder tout autour. Et le but, c'est rester en com avec l'ensemble de l'équipage et toujours préciser ce qu'il doit dire et préciser ce que lui voit et demande à Sierra l'autorisation d'ouvrir le feu sur les astéroïdes qui pourraient nous menacer. À la demande à écouter le message de Tui. Dibs répond que c'est pas forcément une bonne idée de se mettre à tirer alors qu'on est à proximité d'une station de gens aux méthodes questionnables. Donc il va faire de son mieux pour essayer de naviguer le champ d'astéroïdes de manière sportive, hein, parce que bon, visiblement c'est serré là-dedans, mais il va essayer de voler le plus agilement possible. Ok, vas-y. Je serai tes yeux sur la face nord. Ok, très bien. Donc j'ai ça et manœuvrabilité. C'est ça, plus. Voilà. Tu vas commencer à rentrer dans le champ d'astéroïdes à un autre endroit que Chusa. Et tu vas assez aisément contourner les problèmes pour te retrouver ici. À ce moment-là, quand tu finis ta manœuvre, les autres, ceux qui sont dans le cockpit, je ne sais pas qui il y a donc toi, Dibs, il y a Sierra et c'est Jack. tout. Et le Jedi. Non, justement, Jack n'y était pas non plus. Jack rentre, la porte, tu veux... Enfin, Sierra et Dibs, vous entendez la porte du sas du cockpit s'ouvrir.
Et Jack qui vient s'asseoir à côté de toi, Dibbs, comme il a l'habitude de faire. Je ressens des choses ici. Et il te pointe ce gros astéroïde là. J'ai l'impression de ressentir... c'est très diffus, des formes de vie à cet endroit-là. Bah, écoute, on va aller tester ça. Hein. Ok, pendant ce temps-là, Chusa. Chusa, presse le bouton com. Dibbs, ici Chusa, Dibbs, tu m'entends? Dibbs qui répond dans le micro, concentré sur plutôt son vol, fait ouais. Quelque chose de particulier de ton côté? J'ai mon détecteur à connard qui nous dit que le gros astéroïde devant nous comporte potentiellement une station. Très bien. HRP, tu parles bien de celui-ci? Ouais, Oui. le gros blanc, tout à fait. Ok, on est d'accord. Très bien, je tente de me rapprocher. Allez, un jet de pilotage, s'il te plaît. Avec la maniabilité de 2D. C'est sûr, il y en a quand même beaucoup devant nous là. Ok. En plus, tu as eu un succès sur ton délibre. Donc, pour les viewers, je vous parlais la dernière fois du délibre. Je ne sais pas si vous pouvez voir là où... si Chris, tu veux bien pointer sur le jet de dés, Ça y s'il te est. plaît. Ça y est. Vous pouvez voir qu'il y a, entre parenthèses, à la fin du jet, un 6 en vert, en fait. Donc, le délibre, si on était autour d'une table, ils auraient tous un dé de 6 d'une couleur différente, qui serait donc le délibre. Si vous faites de 2 à 5 sur ce dé, il s'additionne normalement au jet de dés. Si vous faites un 6, c'est ce qu'on appelle un coup de boost de la chance, de la force ou de ce que vous voulez. Le 6 est compté et en plus, le lanceur peut rejeter ce dé. S'il fait de nouveau un 6, il peut encore rejeter ce dé. S'il fait un autre score que 6, le dé est comptabilisé comme un dé normal. Par contre, s'il fait 1 sur ce dé libre, il peut se passer des choses. Soit il ne se passe rien, soit moi, le maître du jeu, je lui demande de supprimer et le 1 et son dé le plus fort. Par exemple, là, s'il avait fait... il y a un 6 sur son jet de dé, j'aurais dit tu supprimes et le 1 et le 6. Soit on le laisse tel quel et il peut se passer un petit truc imprévu, à ma guise. Voilà. Back to the game. Petit Donc, détail. Le fameux petit détail du MJ. Chusa, tu arrives assez rapidement et aisément à rejoindre Bird of Prey dans cet espace un peu plus calme. Est-ce Joli. qu'on est à même de voir quelque chose? Vous voulez l'un à côté de l'autre et vous pouvez voir toujours ce gros astéroïde qui semble... Ouais, il semble pas tourner comme les autres en fait. Les autres tournent sur eux-mêmes, celui-là a l'air plutôt stable. Vous allez, sans faire de nouveaux jets de dés, vous allez vous rapprocher lentement du dé, n'importe quoi, de l'astéroïde. Faire le tour de celui-ci. Et vous retrouvez face à cette vision. C'est une chose qu'aucun d'entre vous n'a jamais pu voir de sa carrière, de sa vie. Une base complètement construite sur la paroi de cet astéroïde qui est volumineux mais de ouf. Et vous pouvez voir vous imaginez même que cette base, cette construction va tout à l'intérieur de l'astéroïde en fait. À peine vous approchez tous les deux au même moment sur vos coms, le petit son d'une com entrante. Hey, vous êtes qui vous? Dibbs qui pousse le bouton de transmission, il fait on est là de la part d'un ami commun, Rick McClarka. On entend comme s'il parlait à quelqu'un d'autre derrière lui. De nouveau, le bruit d'un micro qu'on remet en place. Rick McClarka. Lui dire, vous venir ici. C'est lui qui nous a donné les coordonnées, ouais. Un instant. Les coms se referment. Vous pouvez voir sur vos senseurs que vous êtes scanné. Est-ce que vous laissez les scans agir ou est-ce que vous essayez de les brouiller?
Vu que Chusa est avec le reste de l'équipage ici sur recommandation de Maclerca, il va les laisser scanner. Et toi, Dibs? Ouais, Dibs, il a scanné aussi, ouais. Ok, ça va prendre quelques minutes. Vous pouvez voir que... Enfin, sur les senseurs, en fait, sur la console informatique, vous pouvez voir... D'ailleurs, Ciara, plutôt que de rester assise derrière Dibs, ton rôle utilitaire à bord du vaisseau, ça serait vraiment t'occuper des communications, des senseurs, vu que c'est toi qui a le plus de skills en ordinateur par rapport à ton personnage. Ça serait vraiment ton rôle, en fait, de gérer les communications, les senseurs, toute cette partie-là, toute la partie informatique du vaisseau, pendant que Dibs pilote. Ça serait logique que ça soit toi qui t'en charge, en fait. Ok. Pour la prochaine fois. Ouais. Au bout donc de ces longues minutes de scan, les coms sont actives. D'accord. Entrez en gare, posez-vous, B à l'image. Vous allez procéder lentement. Vous allez rentrer dans une baie d'amarrage où il y a carrément des gens qui vous font signe avec des sticks lumineux pour vous guider sur le chemin. Vous pouvez voir qu'il y a plein de vaisseaux qui sont entreposés ici. Il y a carrément des espèces de droïdes gigantesques qui portent des moteurs. Ça s'active de partout. Et finalement, vous vous posez à cet endroit-là. Désolé si la map met un moment à charger. Hop là. C'est la cave à Momo, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et ben boum, c'est plutôt sympa ici. Ouais, les vaisseaux, c'est pas, je sais pas si kiffe que toi, mais les armes. Excuse-moi, mais là, j'ai tiqué sur un en particulier. Je ne te répondrai pas. À part si tu me demandes in-game, là peut-être que tu auras une réponse. J'avais une réplique, mais je pense que Tuyanga est pas au courant de ça. Et sinon, de toi à moi, oui. J'ai une petite larmette. Du coup, Pour info, quand j'ai créé cette map, j'ai tapé Starship dans mon truc pour chercher plein de vaisseaux, et j'ai vu Rick's Ship. Je fais non. Et bah si. Putain. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est au courant, Rick, qu'il a un deal et qu'il est en train de le faire réparer, t'en sais rien. Oui. T'en sais rien. Tuyanga n'en sait rien du tout. Tuyanga n'en sait rien du tout, absolument rien. Parce que oui, mes chers amis viewers, si encore une fois j'interromps la partie pour vous expliquer que le personnage du colonel Rick Maclerca était joué auparavant par Dibs qui joue Tui dans une vieille campagne qui s'appelait la campagne de la Gotra, donc que nous célébrons un peu ici avec cette nouvelle génération. Et son personnage avait ce vaisseau-là, qui est ici un vieux jet Jet-Rock 720. Allez, revenons à nos moutons. Vous venez de finir de poser vos vaisseaux. Vous pouvez voir à travers votre verrière qu'il y a de l'activité partout. Il y a des droïdes qui vont et viennent. Il y a quelques zognautes qui commencent à travailler sur les vaisseaux. Il y a des aliens, des extraterrestres de toutes sortes qui vont et viennent, des humains, des mécanos, certainement les pilotes qui sont en train de donner certaines informations. Et vous pouvez voir un barabel s'approcher du vaisseau. Pour info, les barabels sont des espèces de grands lézards, une espèce de mini dinosaure qui marche en fait, mais vraiment à taille à proportion humaine, dans les 2 mètres au maximum. On vous mettra une illustration. Qui s'approche du gros vaisseau, donc du Bird of Prey, avec un espèce de datapad, et qui te fait signe Dibs à la verrière de sortir. ouais, Dibs sort sans cérémonie par la La passerelle. par la passerelle qui, alors qu'elle descend, on va pas attendre qu'elle soit complètement baissée, et fait un petit geste de la tête alors qu'il passe Ciara en lui montrant qu'il a effectivement des bottes aux pieds, et descend pour aller rencontrer le Barabel. Ok, tu sens derrière toi l'odeur, tu commences maintenant à la sentir, à la connaître un petit peu du pelage de Tui qui marche derrière toi. C'est rassurant. Vous envoyez pas de Maclerca, c'est ça, hein? Oui, Dibs regarde tout autour de lui, genre un peu émerveillé. Enfin, il reconnaît des modèles comme moi, forcément je reconnais pas forcément. Mais il a genre il a dû effectivement piquer un ou deux de ses vaisseaux en son temps.
Ok. Et toi, viens pourquoi? Pourquoi Wellwing est avec toi aussi, hein, c'est ça? Ouais, ils sont avec moi. Alors justement, si c'est possible, on aimerait pouvoir arrimer les deux en plein vol. Arrimer deux? Ouais. Arrimer les deux vaisseaux l'un à l'autre pour les longs vaisseaux en hyperespace, puisque on peut pas demander à des pilotes de Y-Wing de faire une semaine en hyperespace d'une traite. Alors que dans On peut, mais un gros problème. Une espèce de rire gras. Tu peux voir quand il rigole des bouts de viande encore attachés entre ses canines et ses crocs. Et Dibs qui, pour ne pas faire de vagues, fin de rire aussi. Et il montre du coup le dessous du Casélis en faisant il serait bien que ce soit installé là, soit sur la section ventrale où il y a un puits pour aller vers le haut, ou alors une espèce Stop. C'est pas à moi que tu dois dire ça. Ça sera Juno. Bon il dit Juno, allez, go. Attends. Tu viens, arrive comme ça. T'es pas prévu. Y a pas rendez-vous. Ok? Regarde tout vaisseau ici, là. Nous avoir chose faire, ok? Alors toi, attends. Moi, aller voir Juno. Si Juno vouloir parler à toi, Juno venir voir toi. Ok? Dibs il regarde un peu penaud en faisant ouais, tu oui. On nous avait parlé du doc. C'est toi le doc? Moi pas doc. Moi gestionnaire doc. Il te montre le doc derrière lui en fait. Juno fille doc. Juno, elle parlez-vous. Si elle tend. Vous attendre. Et le mec de partir tout en parlant dans son comlink. Ouais, Chusa. Chusa sort du Y-Wing. Ça fait quelques étirements après ces 2 jours passés en hyperespace. Pardon. Et recherche des employés pour essayer de négocier un brin de toilette. Tu vois en fait qu'il y a surtout du mécano, du droïde, de l'ugnaute. Et alors les ugnautes, je sais pas si vous vous souvenez, même si vous savez ce que c'est. Je vais faire appel à votre mémoire et à l'Empire contre-attaque. Quand ils sont dans la cité des nuages sur Bespin, vous pouvez voir des espèces d'êtres petits, un peu porcins, qui s'occupent des droïdes et tout ça. Et plus récemment même, dans le Mandalorian, dans la première saison, c'est lui qui aide Din Djarin. C'est un ugnaute. Voilà, celui qui dit « j'ai parlé ». Ça, c'est un ugnaute. Donc il y a plein de petites créatures comme ça un peu partout qui savent faire sur des droïdes, sur des moteurs, Ici là vous pouvez voir qu'il y a des espèces de gros droïdes mécaniques, enfin méca plutôt, excusez-moi, que vraiment des mécas à la manga quoi en fait, portent des moteurs gigantesques et qui semblent s'affairer sur le vaisseau qui est ici. Vous en voyez d'autres sur ce vaisseau là. Et Talpag, un de ces gnotes, qui fait Indadadunda, Ingezelala. Et il te fait signe comme ça. Tu vas encore te laver, mais c'est pas possible ça. Tu te laves tous les jours. Quoi. Bah là, pour le coup, ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. C'est vrai. Et toi... puis surtout, vous avez les poches à pisse qui sont pleines, quoi. Donc, C'est pour ça. Du coup, il m'a fait signe comme ça, l'air de dire barre-toi ou. J'ai pas que ça à foutre en fait. J'ai pas le temps. Ok. Bah du coup, Chusa cherche quelqu'un qui aurait visiblement au moins 2 minutes à lui accorder. Sharpé, question. Dans le gros vaisseau, il n'y a pas moyen de prendre. Je sais pas moi. Si, carrément, il y a des toilettes, il y a une douche. Enfin, je ne sais pas, du coup. Sarah, elle s'approche de toi. Tsuza. Oh là. Sarah, elle s'approche de toi. Bon, bref, elle s'approche de toi. Tu es sous Hélène. Et dis donc, Tsuza, si jamais, je pense que tu trouveras ce qu'il te faut dans, tu sais, là, ce gros vaisseau que tu as suivi pendant toute la traversée en hyperespace. On a des toilettes, on a une douche. Et là, genre, elle te regarde, et elle se touche un petit peu les cheveux et tout pour que, enfin, peut-être te faire comprendre qu'elle est propre. Chusa, dans sa tête, se dit, ouais, elle doit sûrement vouloir une médaille. Et se dirige en acquiesçant de la tête en direction du vaisseau pour aller faire son brin de toilette. Pendant que vous parlez, vous pouvez entendre qu'il y a du grabuge qui a l'air d'apparaître ici. Vous pouvez voir de la fumée qui commence à sortir d'un moteur, des hugnotes qui courent. Et vous pouvez voir une jeune femme en sortir en s'ébrouant de la fumée comme ça. Elle ressemble
à ça. Et Dibs, oui, j'ai vu que tu pinguais au moment où je parlais, donc je te donne la parole. Alors en fait, c'était juste une connerie. Si ça n'empêche pas Chusa d'aller prendre sa douche, il y a Dibs qui va le taper dans le dos alors qu'il passe en faisant. Ça me rassure de savoir que c'est une idée fixe chez elle pour tout le monde et pas juste chez moi. Oui, visiblement, j'imagine que le vaisseau doit être clean de ton côté, non? Ouais, les serviettes sont dans l'habitacle à côté du miroir à gauche. Ok, je te remercie. C'est Il lui qui a regarde se parlé de se détendre. laver, hein. C'est lui qui a parlé de se laver, hein. La seule chose que je lui ai dit, c'est qu'on avait ce qu'il fallait. Pas la peine de prendre cet air. Votre voix est rapidement couverte en fait par les hurlements de cette jeune femme qui vient de sortir de cette mini-explosion. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un débile pareil? Drick, je t'avais dit des convertisseurs XP28, pas des 38, espèce d'abruti. On a failli tous y rester à cause de toi. Et vous voyez le Barabel s'approcher doucement de cette personne et commencer à lui parler. Et elle lui hurler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et le Barabel qui vous pointe du doigt. Bon, c'est le moment où je file à la douche. Et Chusa s'enfuit lâchement se laver le cul. Quand tu Oui, pars, Boudreau. quand Chusa part à la douche, il y a Boudreau du coup qui emboîte son poil, lui met une talbotte derrière la tête et qui fait j'arriverai en premier et qui court comme un dératé pour aller lui piquer la douche en premier. Aïe, aïe. Il grandira jamais celui-là. Sierra. Ciara, elle observe un peu la scène de cette femme qui s'énerve après tout le monde et elle a l'air assez intéressée, intriguée, disons, très très intriguée par cette femme et du coup elle a hâte qu'elle vienne les voir. Et vous pouvez la voir qui est donc, comme je vous disais, le Barabel a pointé Dibs du doigt. Elle lui arrache le datapad, elle regarde, elle lui jette le datapad sur la poitrine et commence à avancer d'un pas nerveux vers toi, Dibs. Il y a Dibs détendu, il regarde Sierra et fait c'était de couper dans le même fil, dans le même tissu, je suis sûr. Et en la regardant, il prépare sa meilleure défense. L'air goguenard est complètement innocent. Il enfonce les mains aussi profondément dans les poches où il va. Il se tient genre les épaules carrées face à elle et genre la dévisage avec un sourire et il attend qu'elle arrive. C'est toi qui es envoyé par McClarkia, c'est ça? Ouais, c'est moi. Et qu'est-ce qui fait croire à ce grand Rick McClarkia que j'ai que ça à faire de m'occuper des gens qu'il m'envoie? Il y a Dibs qui sort son datapad et il lui agite le contact de McClarkia sous le nez. Tu peux lui demander si tu veux. Hein. Moi, je suis l'envoyé. Elle prend c'est un datapad que tu lui tends, c'est un bout de papier, c'est quoi? Ah non, c'est Dibs, il agite son téléphone, tu vois. Ah d'accord, ok. En faisant, et si elle essaye de le prendre, c'est genre, t'as cru que je te passais mon bigot, t'as le craqué. Non, mais elle ne le prend pas, elle lève un sourcil en voyant ça. Elle prend son comlink, elle se retourne. Vous pouvez me faire un jet de perception pour essayer d'entendre ce qu'elle est en train de dire. Dibs fait genre l'insouciant qui n'écoute pas, mais il écoute carrément. Et Chewie, ok. Oh, Chewie, avec une belle réussite. Dibs, ton regard est attiré par ce vaisseau là. Au moment où elle se retourne, en fait, tu suis son mouvement et tes yeux croisent ce vaisseau. Et si limite, si dans ta tête, il n'y avait pas ti amo, ti amo. Donc tu ne vas pas percevoir ce qu'elle est en train de dire. Sierra, tu l'entends qu'elle est en train de recevoir certainement des ordres de quelqu'un. Et toi, Touli, tu entends... Vicus, vraiment, on n'a pas que ça à faire. Je sais que c'est ton ami, mais... Regarde tout ce qu'on a dans le hangar, quoi. Très bien, Doc, je m'en occupe. Elle se retourne avec un espèce de faux sourire. Bon, apparemment, en effet, vous êtes des gens haut placés avec des amis, avec des relations. Il faudrait quoi pour Monseigneur? Une ventouse d'amarrage, un ombilical pour entre le Y-Wing et le Casélis. S'il vous plaît. Merci. De préférence en dessous, j'imagine. De préférence en dessous dans
dans le couloir de canonnier ou une ventouse autour de la plateforme d'accès, l'un ou deux. Non, la plateforme d'accès, c'est pas pratique. Ça va gêner les fermetures, surtout sur les départs en urgence. Faut réfléchir un peu. Ah, ça se voit que vous êtes vraiment pilote et comprenez rien à la technique, ces abrutis de voleurs. Et l'inverse est également vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Elle commence à glisser sa main amoureusement sous le vaisseau tout en suivant ses courbes, en fait, tout en se dirigeant vers le centre. Bah, par contre, vous êtes au courant que la tourelle, elle va sauter, hein. La tourelle au-dessus? Non, en dessous. Il n'y en a pas de tourelle? Ouais, y a C'est pas moi de qui tourelle. demande. Ok, je pensais que t'avais Non, une non, tourelle. Excuse-moi. Non, quand on en a discuté, t'avais dit juste une au-dessus. Ah, ok, d'accord. Bon, par contre, ouais, ok, on peut faire ça. Si je coupe ici, ça va pas gêner. Ah ouais, mais là, il y a les relais. Hein. Ok, ça, on peut s'en occuper. Et elle est prise dans son truc. Ciara, tu l'observes, elle a l'air de maîtriser ce qu'elle fait, en fait. Chaque geste est pesé, chaque réflexion, chaque mot. La façon dont elle caresse ce vaisseau, ça t'émoustille l'essence. Ciara l'excité. Ensuite, elle se dirige vers le Y-Wing, l'échelle, pour regarder au niveau du cockpit. Tu vois qu'elle sort avec son datapad, elle sort un espèce de petit outil. En fait, elle semble mesurer avec l'outil. Salut droïde, t'inquiète pas, on va pas lui faire de mal à ton vaisseau, on va juste lui permettre de s'arrimer à ce magnifique casier-disque là. On n'en voit pas assez des casiers-disques, tu sais, bonhomme. Ok, donc ça, est-ce que j'ai des pièces? Elle pousse un grand sifflement. T'as un droïde protocolaire qui s'arrête. Oui, maîtresse Juno. Tu vas me vérifier si on a les Apex 48 et les Apex 49? Bien évidemment, maîtresse. Et le droïde de s'avancer et d'y aller. Elle redescend de l'échelle, elle vient te voir, Dibs. Ok, mon grand. Bon, je pense que pour 5-6 000 crédits, l'affaire est jouée et t'as ça dans une semaine. Une semaine. Il y a Dibs qui fait un regard sur le côté, il fait... Bon, alors, la note, c'est pour Maclarka. Et pour le coup, une semaine, c'est pas compressible. Ou alors vous avez peut-être un véhicule de prêt ou quelque chose, parce que on n'a pas vraiment une semaine. Bon. Tu la vois qui commence à monter en pression, en fait, toute seule, de s'énerver. Et de nouveau, son comlinks qui bip. Elle se retourne. Oui, Wicus, j'ai compris. Je m'en occupe en urgence. Cette fois, vous l'entendez tous. Bon, eh bien, si vous voulez bien vous rendre dans le patio, qui est ici, là, on va essayer de s'en occuper dans la journée. Et quant à Maclarka, elle fait un signe au gros droïde mécano qui est là. Ça, tu vas l'emmener sur le Hawk là-bas. Maclarka, il attendra. Et elle vous laisse vous diriger vers le salon pour les invités. Maclarka avait des affaires avec vous actuellement? Maclarka a toujours des affaires avec nous. Maclarka a des affaires partout et avec tout le monde. C'est un vieux vaisseau qu'il avait il y a fort longtemps, pendant l'époque de la rébellion, qu'il a réussi à récupérer l'épave. Et figurez-vous que sa barotte, c'est d'en faire le vaisseau le plus rapide de la galaxie, comme à peu près tous les connards qui sont là. Et elle te pointe tous les vaisseaux qu'il y a dans le hangar. Et bien sûr, à qui il demande? À son vieux pote, le Doc. Le temps de mon père, ça se passait pas comme ça. Et elle commence à pester, à s'avancer. Il y a Dibs qui va pas aller au hangar à inviter là, au patio pardon. Il va plutôt aller zioter le vaisseau qui lui a tapé dans l'œil alors qu'il essaie d'écouter sans vergogne aux conversations. Donc tu vas passer déjà à côté de celui-là. Tu peux me faire un jet de... Qu'est-ce que t'as dans le savoir, s'il te plaît? Chusa tout propre suit Dips. Non, tu t'es encore sous la douche pour l'instant. Ah bon. Désolé. Ah ouais, je t'ai piqué la place. Et il y a Boudreau. C'est Boudreau qui sort en premier. Pour les gens qui veulent faire du fanservice ou alors du yaoi, il y a Chusa et Boudreau qui donnent de quoi faire là. Non, je suis sorti avant. En knowledge, j'ai 2 dés et j'ai absolument rien en termes de vaisseau. J'ai que du technique et du pratique. Alors fais-moi un jet de technique Space Transport Repair, s'il te plaît. On va tricher un peu. C'est le jeu qui le dit, est-ce que c'est vraiment de la triche? Non. Je suis les règles. Je suis la loi.
Donc tu as fait 13. Déjà, t'es assez époustouflé par ce vaisseau-là quand tu vas passer à côté. C'est le fameux Hawk dont Juno parlait. Et par les os noirs de l'empereur, ce truc-là, c'est une antiquité. Ça devrait même pas voler encore. Enfin, ça date de bien avant la guerre des clones. Tu seras incapable de mettre une date dessus, mais c'est vieux de chez vieux. Et tu vois que le truc est entretenu. Les pièces sont neuves. Il n'y a pas de rouille dessus. C'est un bijou de collection, quoi. Littéralement. C'est impressionnant. Très bien. Tu continues ton chemin pour arriver à celui-ci. Et là, je vais garder le même jet. Pareil, le vaisseau doit dater de la même époque. Mais ce qui te semble bizarre, c'est ses ailes. La dernière fois que tu as vu des ailes comme ça, c'était sur des TIE Fighters, tu vois. Enfin, du moins, ça y ressemble. C'est comme si le TIE Fighter avait hérité de ce design-là, en fait. Et tu t'en approches, tu regardes par au-dessus, et pareil, le niveau de collectionnite est parfait. Il y a certaines pièces qui semblent même être d'origine, quoi. Ce truc-là, il doit valoir dans les... Enfin, si tu devais mettre un prix dessus, tu sais pas si 1 million de crédits suffirait, en fait. Classe. Et il y a de l'armement, il y a du cargo, enfin, tu peux le voir, en fait, c'est visible. C'est pour ça que je te dis ça. T'as la soute qui est ouverte pour aller dans la zone de cargaison. T'as les tourelles avant-arrière. C'est waouh. Mais ça a ce look agressif. Ça a un look presque impérial, pré-impérial même, tu vois. Il est vachement impressionné. Il fait le tour du vaisseau. Il se fout dans le cockpit. Il s'assoit. Il fait genre qu'il pilote le vaisseau. Quand tu rentres dans le cockpit, excuse-moi, tu as un Ugnaught, les cheveux grisaillants qui est là, avec des espèces de lunettes à plusieurs lentilles qui bougent, qui vont et viennent, qui est en train de s'affairer en fait sur la console de pilotage. Il porte une espèce de long manteau en cuir. Tu peux voir qu'il y a des ustensiles de droïdes un peu partout sur son avant-bras, comme s'il il avait pas greffé à son avant-bras, mais en fait qu'il avait utilisé des parties de droïdes, de la technologie pour être plus précis dans ses mouvements en fait. Mais c'est pas du tout greffé, c'est construit, tu vois ce que je veux dire? C'est de la cybernétique, mais pas implantée. C'est super impressionnant et bizarre à voir parce que t'as jamais vu ça. Il y a un gros cigare qui est posé dans un espèce de... C'est pas un cendrier, c'est une espèce de vieille coupelle de boîte d'huile en fait, qui est posée dedans. Et quand tu rentres, il fait pas de touche, tu sais. Ça vaut une fortune, ce truc-là. Oh, je touche avec les yeux. Pas de soucis. Je peux me mettre dans le poste de pilotage? T'as 10 000 crédits? Non. Alors tu regardes. Ouais, je regarde. Je peux regarder avec En les effet, tu es dans le poste de pilotage et tu peux voir en effet qu'il y a des écritures que tu comprends pas en fait. Il y a tout le... D'ailleurs, tu te remarques qu'il est en train de remplacer ça par le basique, qui est donc le Redbesh, est en train de remplacer certaines parties de la console. Mais tout est sombre, les lumières sont rouges, c'est des fins traits lumineux rouges un peu partout dans le cockpit. C'est badass, hein. Tu peux te poser dans celui du copilote si tu veux, mais tu touches, tu meurs. Il y a Dibs qui joue. Il va se poser dans le siège du copilote et il fait des tours dans le siège pour voir si ça tourne ou pas. Ça tourne. Ah bah c'est cool. Donc il va passer son temps d'attente à regarder, à explorer ce vaisseau-là, à être un peu. Au bout d'un moment, le Gnaught va dire mais sinon t'as pas autre chose à faire que de rester là et dans mes pattes là? Dibs hoche les épaules en faisant. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour mon vaisseau, donc en théorie, non. Bah, moi, j'aimerais pas trop que tu restes, en fait. Parce que, bon, déjà, 1, t'es dans mon vaisseau, t'es rentré sans me demander la permission. 2, tu fouilles un peu partout. Et je pense pas que t'aimerais que je fasse la même chose dans ton cargo. Je suis un pote de Rick McClarka, dit-il en balançant le nom, en espérant que ça passe ici aussi. Ouais, moi aussi, je suis un pote de Rick McClarka. Et d'après ce que je me souviens, McClarka avait des manières un peu quand même, malgré le fait d'être McClarka.
Il y a Dibs, il sait qu'il est surclassé là, il a pas intérêt à pousser le bouchon. Il fait bon, ouais, ok, bah je trouverai le patio tout seul. Et Mais si t'aimes les coucous, un de ces quatre passe. ouais, pas de souci, ouais. Il tend la main. Moi, c'est le doc, au fait.